Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet a intéressé beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Chantier, un épisode haut en couleur et pour lequel j'ai enregistré à distance avec mon invitée, Justine, qui habite à Londres. Dans cet épisode, on parle d'un chantier bien particulier, une maison victorienne typiquement londonienne, mais pas si classique que ça à l'intérieur. Car Justine, qui est archi d'intérieur, l'a pimpé comme jamais, grâce notamment à l'usage de la couleur. Dans cet épisode, on parle aussi de mener un chantier avec 100% de femmes artisans, de pourquoi Justine s'est lancée ce défi et de ce que ça a apporté concrètement à ce projet travaux d'avoir un chantier Girl Power, et elle retrace pour vous l'histoire de cette maison qui détonnait complètement avec la personnalité joyeuse de la famille qui l'habitait et s'est maintenant transformée en un rayon de soleil au quotidien. Vous pouvez retrouver la visite photo de la maison sur lechantier.podcast.fr ainsi que les avant-après des travaux qui sont vraiment chouettes, mais je ne vous en dis pas plus et je laisse tout de suite place à l'histoire de la rénovation de Justine à Londres. Hello Justine. Hello Anne. Bienvenue sur le chantier. On est en direct de Londres où tu nous accueilles chez toi. Je suis hyper heureuse de t'avoir avec moi sur le podcast pour le tout premier épisode enregistré à distance du chantier, puisque Londres, ça aurait été très cool de venir te voir, mais c'était un peu loin pour moi depuis Bordeaux. Mais quand tu m'as contacté il y a quelques mois pour me proposer de faire un épisode ensemble, j'ai pensé que ce serait trop dommage de passer à côté de la super histoire que tu vas nous raconter aujourd'hui. Justine, tu es archi d'intérieur. Oui. Hein, c'est comme ça que tu te présentes. Oui, c'est ça. Tu es française, mais tu vis à Londres et tu as une spécialité, une particularité, c'est les intérieurs très, très colorés. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter l'histoire de la rénovation d'une maison anglaise que tu as restaurée pour des clients et redécorée pour des clients. Et ce projet n'a pas fait exception. C'est un arc-en-ciel de couleurs pour ensoleiller la grisaille londonienne, même s'il fait beau aussi à Londres, j'imagine, parfois, mais... C'est ça. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, même si, bon, je l'ai un petit peu dit, et avec qui tu habites à Londres? Alors, je suis, comme tu as dit, je suis architecte d'intérieur. Je suis aussi scénographe, c'est-à-dire que je fais aussi des sets télé, d'où aussi des sets pour se débarquer très haut en couleur également. J'ai participé à une émission de télé-réalité britannique il y a quelques années. Ah ouais? Qui s'appelle The Big Interiors Battle, qui est pas disponible en France, pas sur Netflix d'ailleurs, mais dans les pays anglophones, qui est un peu le Top Chef architecte d'intérieur. Ah, génial. Et puis après, j'ai aussi lancé mon propre podcast, des cours aussi pour pousser les gens à faire confiance à leurs instincts, pour utiliser la couleur dans leur intérieur, pour vraiment se connecter un peu au pouvoir thérapeutique des couleurs. Et puis, du coup, j'ai emménagé à Londres il y a environ 4 ans avec mon mari, qui est français lui aussi, et mes 2 chats, qui sont maintenant qui se sont bien adaptés à la vie britannique. Ouais, tu m'étonnes. Et tu viens d'où en France? Moi, je viens de Bretagne. Et pourquoi vous êtes venue à Londres avec ton mari à la base? Alors, ça a toujours été un rêve pour moi. Alors, moi, je suis ancienne ingénieure aérospatiale. Je concevais des fusées et surtout, j'étais spécialisée dans les
dans tout ce qui était explosif. Et il y a ouais. très peu. T'es chez Ariane, hein? Alors, j'ai fait Ariane Group, j'ai fait des startups en France et en Allemagne. Et il y a très très peu d'emplois dans le monde, donc j'ai toujours dû me déplacer pour mon emploi. Mais mon rêve, ça a toujours été d'emménager à Londres parce que je trouve que il y a de la créativité à chaque coin de rue, il y a des bonnes idées enfin, il y a toujours des bonnes idées, toujours une surprise au coin de la rue, donc c'est vraiment ça. Ouais. Une ville qui te parlait. C'est ça. Donc c'est pour ça. Ok, ok. Ça fait combien de temps que tu t'es lancée comme archi d'intérieur? Alors ça fait 5 ans, Bonne reconversion. Faire des fusées, décorer des maisons. c'est ça. Et puis, tu as un mantra, enfin, tu m'as dit, il y a un truc qui te guide, c'est la couleur, c'est la vie. Et donc, tu crées vraiment des intérieurs hyper colorés, hyper joyeux et assez audacieux aussi. Tu vas me raconter du coup l'histoire d'une maison aujourd'hui qui n'est pas la tienne, qui est la maison de clients que tu as rénovée pour eux et avec eux. Est-ce que tu peux me raconter comment toute cette histoire a commencé, comment ils t'ont contacté, comment eux, ils avaient trouvé leur maison? Est-ce qu'ils habitaient déjà dedans ou est-ce qu'ils l'ont acheté et ils t'ont appelé dans la foulée? C'est quoi l'histoire? Alors, je crois que donc ils m'ont contacté, bah ça va faire presque un an déjà parce que ça passe vite, Ouais, que ils m'ont contacté, ils cherchaient, en fait ils avaient une maison victorienne avec leurs deux jeunes enfants, il me semble que c'est 6 et 8 ans ou 8 et 10 ans, je me d'accord. souviens plus exactement des Ouais, âges. donc Euh, pas très vieux. Oui, c'est ça. Et dans le sud de Londres. Et en fait, ils habitaient dans cette maison depuis quand même déjà 4 ans. Mais ils n'avaient pas fait de travaux de rénovation particuliers ou de rafraîchissement. Parce que Ils avaient emménagé en l'état. oui, c'est ça. Et en fait, il s'était toujours dit, enfin, c'est pas qu'il manquait de compétences ou quoi, parce que les deux ils sont quand même assez débrouillards. Enfin, ils savent peindre, etc. Mais en fait, Mhm. ils se sont toujours dit, ah, on fera ça quand on aura le temps ou le week-end, etc. Mais avec le travail et leurs enfants, bah, ça leur laissait pas trop le temps de s'occuper de la maison. Et puis, en fait, ils avaient pas non plus les idées pour se lancer. Et donc, ça les déprimait un peu de plus en plus, en fait, parce que la maison Ouais. était vraiment toute grise à l'intérieur. Hmm. Et en plus, ma cliente travaillait depuis la maison, donc c'est elle qui était le plus déprimée parce que bah, elle n'avait pas d'environnement de travail aussi. Ouais. Très joyeux. Ouais, c'est ça. Donc en fait, elle aimait pas vraiment, ça la motivait pas vraiment aussi de travailler. Enfin, ça la réconfortait pas. Et puis l'hiver ici à Londres, nous, il fait quand même l'hiver 3 4 heures. Donc quand il fait nuit, 3-4 heures l'après-midi? oui. Ah oui, ah bah oui, c'est vrai. Donc quand il fait nuit, bah, et que tout est gris, c'est très très encore plus déprimant. Donc elle Hmm. redoutait vraiment l'hiver londonien. Et Ah oui, puis, je comprends. bah, oui, c'est vrai que c'est assez déprimant. Ça crée coup au moral. Du coup, ils voulaient vraiment changer tout ça et ils m'ont, Donc ils habitaient déjà dans cette maison. oui, depuis 4 ans. Et Et comment ils t'ont trouvé? ils ont cherché des architectes d'intérieur. Ils en ont trouvé plusieurs et puis ils sont tombés sur mon profil et puis ils se sont dit, bah, le fait que souvent les gens voient de la couleur et se disent bon c'est mettre de la couleur pour mettre de la couleur et puis après ils ont vu mon background donc ils se sont dit il y a un côté comment dire comme on dit en anglais playful et il y a un côté aussi Ouais. quand même je suis très organisée, j'ai un esprit logique également. Donc c'est ça qui leur a plu, c'est la combinaison des deux. Et puis, bah, quand j'ai vu leur maison, c'est sûr que c'est assez drôle de voir la personnalité des gens. C'est une famille qui était très dynamique, très joyeuse, etc. Et la maison,
complètement grises, ça leur ressemblait pas du tout. Donc là, Ah oui, maintenant, d'accord. c'est complètement aligné avec leur personnalité. Donc cette maison, elle était dans quel état? Elle était tout à fait OK et complètement vivable et pas du tout dans son jus, pas touchée depuis 60 ans, tu vois? Il y avait eu des travaux assez récents, en fait, peut-être il y a 10 ou 20 ans, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Bah, même moi, hein, je pense qu'il y avait des travaux qui avaient été faits récemment par les propriétaires d'avant. Et puis, bah, du coup, ils s'étaient dit, on va pas forcément, on va pas Ouais, tout refaire. Donc, ils avaient laissé OK. en l'état, mais oui, tout était propre. C'est juste la couleur grise. Juste gris. C'est Tout ça. était gris. C'est vrai que quand on voit les avant-après, c'était très gris. Ils avaient quand même eu un dégât Lui des eaux dans leur ah! bureau. Donc, OK. ils avaient refait. Et Ouais, mais ils avaient pas en blanc, quoi. oui, oui. Du coup, c'était Mmh. c'est la seule pièce quand on voit sur les photos, le bureau qui était déjà un peu Oui, c'était blanche. blanc, c'était pas gris. C'est ça. Comment il s'appelle, le couple? Caroline et Julien. Caroline et Julien. Ils sont français ou anglais? Oui, ils sont français. Ah oui, voilà, avec des prénoms comme ça, d'accord. Bon, du coup, tu es allée visiter la maison Oui, et tu t'es dit, gros décalage entre la famille et la maison, en effet, il faut remédier à ça. oui, c'est ça. Faut les Quand, aider. quand tu dis ils étaient super joyeux, vivants et tout, ça veut dire quoi? Ça bougeait, quoi. Oui, Les oui. enfants, personnalité qui Oui, bah, pleine de vie, quoi. c'est ça, débordant d'énergie. Ok, Deux enfants un peu hyper actifs, très mignons, mais qui avaient besoin ok. de jouer, de bouger. De se Mère, quoi. dépenser. C'est ça. Et puis les parents très, très gentils, mais aussi très, un peu pareil, toujours aller de l'avant, enfin faire beaucoup de choses. Hmm. Donc voilà, ça leur et puis toujours à faire des blagues ou rigoler ou voilà. Donc Ouais, d'accord. Hyper joyeux, quoi. ouais. Comment ça s'est passé pour toi, cette visite, du coup? Vous avez discuté, et puis est-ce que rapidement, toi, tu as pu leur établir une enveloppe de travaux? Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit le jour de cette visite? Quel était leur souhait? Alors pendant la visite, donc déjà en fait on avait fait un premier call de bah, moi je fais toujours un Ah oui. premier call découverte pour Hmm. qu'ils puissent me rencontrer et puis qu'on puisse parler un peu de leurs besoins, mais un peu plus vite fait. Et puis à partir de là, moi, je leur fais Ouais. une estimation. Pas forcément une estimation de travaux parce qu'on a fait en 2 temps. Et la partie supervision, on l'a commencé un tout petit peu plus tard. Mais pendant le design, j'ai quand même commencé à faire des estimations avec des artisans que je connaissais déjà. Et Ah oui, parce que, pardon, tu veux dire qu'au début, ils t'avaient missionné juste pour un design et enfin, la conception. Et après, en fait, ils t'ont dit, bah, est-ce que tu peux superviser les travaux? c'est ça. Enfin, moi, j'ai D'accord. du coup ce que je fais. Enfin, ils pensaient que j'allais superviser aussi, mais comme ça permet de voir déjà comment avance la relation. C'est Hmm. toujours bien de, enfin, mettre un pied dans l'eau, quoi, et puis après, plutôt que de se lancer Ouais, directement. ouais, Donc pour les carrément. rassurer. Et puis après, bah, en fait, je suis venue sur site, j'ai pris des mesures, j'ai regardé un peu l'état des pièces. Et puis je leur ai parlé plus en profondeur pour voir un peu moi par rapport à la couleur. Beaucoup de gens me disent j'ai peur d'être d'en avoir marre de cette couleur ou que ce soit plus à la mode ou je sais pas quoi. Et en fait, moi, je fonctionne beaucoup par rapport à la personnalité. C'est un peu comme si j'étais psychologue, maison et client. C'est-à-dire que je vais Mhm. analyser le client et voir leur fonctionnement et puis surtout un souvenir un peu joyeux ou quelque chose qui les lie tous et qui leur apporte de la joie. Hmm. Et à partir de là, je vais créer, en fait, je vais essayer de recréer cet état d'esprit dans la maison. Et du coup, comme ça, bah, les gens s'ennuient pas ou n'en ont pas marre d'une couleur en particulier parce que tout est lié. Oui, parce que ça a du sens, C'est parce que ça. ça part d'un souvenir commun, c'est ça? C'est ça. D'accord. Toi, tu t'es dit quoi sur la maison là? Tu t'es dit bon état, ça va être surtout, tu vois, au niveau travaux. Tu t'es dit ok, ça va être de la peinture, du papier peint, du revêtement en fait beaucoup. Oui, c'est ça. Pas de grosses œuvres. Plutôt oui, c'est ça. Rafraîchissement, peinture. Donc, il n'y avait pas de Est-ce qu'ils voulaient grosses changer choses. les plans un peu ou pas du tout? Non, pas du tout. Donc on touche pas aux cloisons, pas de démolition. Non. Parfait. Oui, Un chantier propre, c'est ça. pas de poussière, En plus, c'était pas de la poussière, pas de hantise de gravats. ma cliente, c'était la poussière, Ah oui.
Ah ouais, donc elle voulait rien casser. Mais on a quand même fait quelques saignées parce que un des points importants, c'est que ça manquait un peu de lumière comme c'était tout gris et les points de lumière étaient assez réduits, donc j'ai dû rajouter des points de lumière. Et on a fait du coup quelques saignées, mais bon, c'était quelque chose de propre, quoi. C'était fait dans la journée. Oui, ça va, juste des saignées. Mais en tout cas, vous avez refait un plan électrique et tout, quoi. Oui, donc c'était une maison sur 3 étages. Ah ouais, d'accord. Qui est pas très large, en fait, chaque niveau n'est pas très grand. Alors non, là c'est des niveaux qui sont grands. On a à peu près 3 pièces par niveau, sauf au dernier étage où en fait c'était déjà un peu une extension. Et du coup, il y a juste la chambre parentale. Et au rez-de-chaussée, du coup, tu as le séjour, la salle à manger, cuisine, le salon et l'entrée, bien sûr. C'est ça. Et ils avaient une petite cour jardin. Ouais. Et il y a un petit patio qui est un peu en intérieur, non? Enfin, c'est... Non, c'est un jardin. Et après, en fait, il y avait une sorte de studio pour ma cliente. C'est là d'où elle travaillait un peu. Après, tu montes et au premier étage, tu as le bureau et il y a les chambres des enfants? Il y a une salle de bain, les 2 chambres des enfants et le bureau. Et au deuxième étage, la chambre parentale. Ouais, c'est ça. Ça marche. Qu'est-ce qui s'est joué là le jour de la première visite et puis au fur et à mesure de vos discussions comme relation entre vous? Quelle relation vous aviez, tu vois, et aussi quel rôle il te confiait en fait? Est-ce qu'il te disait ta carte blanche ou est-ce qu'il voulait être bien impliqué dans le choix de ce qui allait être fait comme travaux? Comment on a géré? Comment t'appréhendais? Ouais, voilà, comment vous avez géré ça? Alors, c'est vraiment, je pense que, enfin, j'ai pas envie de faire de jaloux parmi mes clients, mais je pense que c'était des clients préférés. en or, presque. C'était vraiment, ils sont vraiment, c'est vraiment des clients en or. Ils sont très, très gentils. Ils m'ont fait confiance en un sens où, du coup, ils ont été honnêtes avec moi dès le début, en me disant que les autres architectes qu'ils avaient vus étaient avaient un côté aussi très logique, très organisé, mais n'avait pas un peu ce grain de folie et qui m'avait choisi plus pour du coup la balance et qu'on peut pas en fait apprendre le grain de folie, que c'est quelque chose qu'on a ou on se pousse à l'avoir ou pas. Ou qu'on n'a pas. Du coup, ils m'ont dit on va pas on veut que tu on t'a pris pour ça, donc vas-y quoi. Donc je me lance souvent, j'appréhende un peu parce que je me dis est-ce que je vais jusqu'au bout, est-ce que je pousse vraiment dans les retranchements ou pas? Le mieux, c'est vraiment, moi je fais toujours, après dans les designs, je fais toujours une révision, donc c'est possible d'avoir une version qui est très poussée et puis après de synthétiser. Ou une version un peu édulcorée, un peu plus soft. Oui, c'est ça. Et puis au final, ils m'ont fait confiance. On a quand même beaucoup. Moi, je suis très très proche de mes clients parce que aussi j'ai mon entreprise où je suis seule salariée. Donc du coup, je suis un peu dévouée aussi à mes clients. C'est ça. D'avoir des réunions avec eux, de les voir quoi. C'est ça. Et c'est rapidement devenu des amis d'ailleurs. Et puis en fait, moi, je suis aussi disponible sur WhatsApp s'il y a quoi que ce soit, une question, etc. Et en fait, pour le design, ça leur a vraiment plu. Je crois qu'il y avait un point où ils étaient un peu ma cliente était un peu ne savait pas trop. J'ai mis un papier peint un peu effet carrelage dans le salon. Et au début, elle s'est dit je sais pas trop, je sais pas, ça a l'air bizarre, etc. Je sais pas ce que ça va faire. Et maintenant, c'est vraiment son endroit préféré. Elle a dit je suis contente de pas l'avoir enlevé parce que c'est vraiment super et en fait c'est ce que je lui avais expliqué en fait quand il y a il y a un grain de folie mais il y a aussi une logique, quelque chose d'organisé parce qu'en fait le souvenir c'était Miami. C'est ça, j'allais dire quel était du coup le souvenir dont tu parlais tout à l'heure, quel a été le point de départ inspirationnel de tout ce projet? T'as discuté avec eux et ils t'ont raconté un peu leur histoire? C'est ça, ils m'ont raconté leur histoire. Moi aussi, ce que je regarde un peu, je veux pas dire que je fouille à droite à gauche, mais je note un peu les détails, par exemple,
les pièces d'art qu'ils ont, l'histoire un peu de la famille, s'il y a un événement, s'il y a quelque chose qui les a rapprochés, qu'est-ce qui... Et en fait, ce que je voyais déjà dans la palette de couleurs et dans les pièces d'art, c'était ce souvenir-là. Je sais pas forcément s'ils sont déjà allés tous à Miami, mais c'est quelque chose qui quand ils pensent à Miami et toutes ces cabines de plage colorées, la plage, etc., c'est cet esprit-là qui les faisait vibrer. Et puis, et qu'ils aiment bien en décoration. Il y avait déjà des touches de décoration inspirées de cet univers-là. Ouais, un peu comme ça, Ok. et puis décalé. Enfin, c'était donc du coup, je me suis dit bon, on va se lancer là-dedans. Après, je dis pas qu'il faut, du coup, à chaque fois, faire un peu comme on dit ici, gimmick et choisir, se dire bon, on a un thème, il faut rester sur le thème parce qu'il faut que ce soit quand même adapté à la personnalité et que ce soit pas des cadres écrits Miami partout ou des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Mais Ou des photos de cabines de plage dans toutes les pièces. c'est ça. Mais non, mais c'est intéressant comme point de départ. Et puis, c'est vrai que quand on regarde les avant de la maison, les photos avant, alors tout est gris, en effet, le sol, les murs, c'est très gris, mais tu vois que eux, leur déco, c'était très coloré. Oui. Les cadres au mur, il y a plein de cadres de plein de couleurs. Donc, tu vois qu'il y a ce souhait de départ quand même de mettre de la couleur, quoi. Et vraiment, et des vraies couleurs, et plein de couleurs différentes dans une même pièce. Les objets, les cadres, les photos, tout est très coloré. Mais bon, c'est vrai qu'en toile de fond, t'as ce gris, quoi. Mais tu sens le désir de couleur émerger, quoi. Mais tu sens que voilà, ils avaient besoin de quelqu'un pour l'assumer un peu plus Ah oui. et le déployer Ma dans la cliente maison. avait fait pour sa... Je sais pas si sur la photo on voit d'avant, mais sur le... Ce que j'aimais bien comme touche, c'est que dans sa bibliothèque, dans le salon, elle avait fait ce qu'on appelle le color blocking de livres. Et elle avait trié Oui, tous ses exactement. livres par couleur. Exactement. Dans la bibliothèque, en effet, t'as plein de couleurs et tous les livres, ça fait un joli dégradé. Et tu vois, ça veut dire que t'aimes la couleur déjà. Ouais. Ça ne trompe pas. Donc, fil rouge choisi, Miami, la plage, le soleil, les couleurs. Les parents y étaient allés, eux? Alors, il me semble qu'ils sont déjà allés, mais après, je leur ai pas demandé est-ce que vous avez visité là-bas. Oui, mais oui. C'est quand je leur ai montré un peu. Moi, ce que je montre aussi, c'est je fais un peu une planche. Enfin, c'est un peu comme un mood board, mais avec plein de photos un peu de voyage ou de choses comme des émotions, des souvenirs, etc. Et je montre. Et après, ils disent ah ça me parle. C'est comme ça que c'est ça que je veux. C'était quoi l'objectif pour toi de cette rénovation? Alors l'objectif pour moi, c'était vraiment de faire ressortir la personnalité de mes clients, qui se sentent, qui soient plein de vie, et aussi leur redonner un peu confiance en eux, parce que par exemple ma cliente était j'ai envie de décorer ma maison, mais j'ai l'impression que je sais pas faire, et du coup j'ai pas envie de mal faire, et en fait elle avait fait des petites touches, mais à chaque fois elle disait oh non, je suis pas très je suis pas experte là-dedans, etc. Et mon client son mari est vraiment très débrouillard, très bricoleur, et lui voulait aussi faire des choses. Donc du coup ce qu'on a fait aussi, c'est qu'il y a pas mal de choses où j'ai fait un peu des DIY, et j'ai inclus j'ai donné un peu des instructions au mari ou aux enfants, et du coup ça a été aussi quelque chose qui les a rapprochés, parce que souvent quand c'est des designs qu'on fait nous-mêmes, on en prend plus soin, et ça donne encore plus de sens. Et génial. Ouais, et puis une fois qu'on donne un peu un thème ou des choses comme ça, après ça rassure un peu plus, et ma cliente après maintenant elle m'envoie aussi sur WhatsApp régulièrement des photos de coussins ou de vases qu'elle a ajoutés en disant j'ai trouvé ça, j'adore, ça rend super bien dans la palette. Donc l'objectif, c'est aussi que le design il évolue aussi. Si elle veut changer des coussins ou ajouter des petites choses, et que ça lui donne confiance, quoi. C'est pour donner confiance aux gens. Oui, parce que... Alors, j'adore cette réponse. Et c'est vrai que toi, tu avais une mission aussi de décoration. Ouais. Tu as choisi des objets, décoration. Tu as poussé vraiment la décoration jusqu'au vase, aux coussins, aux cadres sur les murs, tout ça? Oui, c'est ça. Les cadres sur les murs et tout. Et d'ailleurs, même les cadres sur les murs... Alors...
par exemple, dans leur cuisine, le cadre Saint-Laurent, c'était déjà ma cliente. Ouais. Mais ça m'a un peu... Enfin, c'est pas que ça m'a un peu touchée quand elle a dit qu'elle n'était pas très à l'aise parce que je trouvais qu'elle avait quand même un bon œil pour la décoration et surtout pour tout ce qui est... Enfin, les cadres, tout. Enfin, moi, je trouvais que... Enfin, j'aimais beaucoup la décoration qu'elle avait. Et d'ailleurs, dans le couloir, moi, j'ai proposé, par exemple, des cadres. Je fais toujours une liste un peu shopping. Et en fait, elle est allée sur le site. C'était un site où il y a il y avait plusieurs pièces d'art. Et en fait, elle a dit, ah bah tiens, moi, j'avais proposé des cadres qui étaient un peu évocateurs de Miami. Et en fait, elle a trouvé des cadres pour l'entrée qui étaient dans la même palette de couleurs, mais en fait, c'était des chaussures. C'était plein de chaussures ou plein de pieds et enfin les 3 cadres qu'on voit dans l'entrée sur le mur bleu. Et en fait, ça rend encore mieux parce que du coup, c'est un peu dans la thématique, mais c'est surtout dans l'entrée. C'est marrant parce que c'est juste en face du banc où on se chausse. Du placard à chaussures. Ah oui. Ok, donc mission vraiment très dans le détail aussi sur les objets déco, etc. Ouais. Comment tu voulais utiliser la couleur, toi, du coup, et dans quel objectif? Alors moi, j'utilise vraiment la couleur, pas pour juste mettre de la couleur. Ce que je fais beaucoup de gens me disent, surtout en France, il y a beaucoup de couleurs ou choses comme ça. Mais moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'analyse beaucoup d'abord le fonctionnement, un peu la routine des clients. Donc, ce que je fais, c'est même souvent, on pense que je suis un peu folle, mais je retrace un peu la routine de mes clients pour savoir un peu le flux de ce qu'ils font. Les trajets qu'ils font dans la maison, les chemins qu'ils prennent, leurs habitudes de vie. Et puis, je regarde un peu les choses aussi qu'ils aimeraient plus faire. Par exemple, des zones qui sont un peu oubliées, un peu négligées. Délaissées. Ouais. Et puis, en fait, ce que je fais, c'est qu'avec la couleur, je vais faire ce qu'on appelle du zoning. Donc, je vais utiliser la couleur pour souligner, en fait, ces pièces. Et après, les gens se disent, ah bah tiens, en fait, je l'avais jamais vu, ça. C'était là, ça a toujours été là, mais je l'ai jamais utilisé parce que je le voyais pas, en fait. Et maintenant, c'est là. Donc, par exemple, ils allaient là, le petit fauteuil jaune sous l'arche, comme l'arche est soulignée, mais l'arche, ils l'utilisent beaucoup plus. Ils peuvent s'asseoir près de la fenêtre, dans le salon. Donc, tout ce qui est au-dessus de la table à manger. Maintenant, ça leur a fait un espace plus convivial de regroupement. Donc, c'est vraiment utiliser la couleur de manière un peu plus fonctionnelle. C'est ça, c'est à la fois, ça te permet d'apporter de la gaieté, de la joie, de la personnalité dans un intérieur, mais aussi tu l'utilises vraiment au-delà de la couleur en elle-même. Le zoning, c'est exactement ça. Moi, je me disais, mais c'est fou, en fait, il y a des lignes, des cercles, des rectangles, vraiment des formes géométriques colorées qui permettent de délimiter des zones, exactement comme tu dis. Suivre la lumière parfois, sous un luminaire par exemple, il y a une photo, il y a une petite applique un peu triangulaire et dessous il y a un triangle jaune sur le mur. Dans le salon, je crois, il y a un cercle jaune au plafond qui doit à peu près délimiter le cercle lumineux que fait la lampe sur le plafond, je pense, enfin que fait la suspension sur le plafond. Et je trouvais ça trop intéressant. Oui, parce que souvent, comme un des principaux... un des inconvénients qu'il y avait dans cette maison, c'était vraiment le manque de lumière. En gros, j'ai ajouté les points de lumière, mais en même temps, en fait, beaucoup de gens se disent « Ah, le blanc, ça fait ressortir. » En fait, pas du tout. Souvent, d'ailleurs, quand je mets de la couleur dans les intérieurs, après, les gens me disent « Ah, ça a l'air beaucoup plus grand qu'avant. » Et parce qu'avant, on a l'effet un peu de... Comme si on était dans une boîte, parce qu'il n'y a pas vraiment de délimitation, où on est peu... on se sent vraiment comme dans un hôpital, même des fois. Et avoir de la lumière comme juste sur un mur blanc, des fois, c'est un peu agressif. Et même... on réagit différemment, même physiquement, à la couleur et à la lumière. Et de mettre de souligner les points de lumière avec de la couleur. En fait, non seulement ça met en avant la couleur, mais ça met en avant aussi la lumière. Donc, on a les deux qui sont mis en avant. Mais c'est trop intéressant. En combien de temps tu voulais et tu pensais réaliser les travaux? Je pensais que les travaux allaient être vraiment rapides parce que c'est du rafraîchissement. Donc, quelques mois, 2-3 mois. Moi, je suis très rapide au niveau du design parce que
En fait, je laisse un peu. L'idée me vient assez rapidement. Et puis comme je fais aussi beaucoup, du coup, je mets la couleur de manière fonctionnelle. Je vois déjà quand j'analyse la routine de vie de mes clients, un peu où mettre la couleur. Et après, c'est l'histoire de quelle palette de couleurs, quels éléments rajouter, quelle texture rajouter, parce que mettre de la couleur sans texture, c'est aussi un peu plat, donc il faut mettre de la texture. Et puis, oui, donc quelques mois. Donc moi, le design, etc., ça m'a pris 2-3 semaines parce qu'ils étaient aussi très rapides à me faire des Ouais, et retours. réactif. Oui, ça D'accord. dépend vraiment des clients. Souvent, plus les clients sont réactifs, plus ça va vite. Bah bien sûr, ouais. Puis aussi, surtout quand ils sont contents de la plupart des choses. Ça va plus vite aussi. Donc le seul petit point qu'on a eu, après les artisans, en fait moi je suis passée avec des artisans qui ont été très rapides aussi. Je fais pas confiance à une grosse entité ou un contracteur. Moi j'agis en tant que contracteur, donc après D'accord. Tu prends plusieurs artisans, tu prends pas une entreprise générale qui gère tout. c'est ça. Et du coup, ça va aussi plus vite. Et après, je prends des artisans qui sont aussi. J'essaye toujours de voir. Je propose toujours plusieurs artisans quand même avec clients pour qu'ils puissent voir D'accord. au niveau des Choisir. prix, etc. Oui. Et puis là, on est quand même allé assez vite. Le seul petit point, c'est que notamment dans l'escalier où on a eu un petit point, c'était au début des travaux. Comme toujours, il y a toujours un peu des surprises. On voulait poncer l'escalier et faire les rangements sous l'escalier. Donc j'ai appelé une entreprise pour poncer l'escalier. Et puis quand il a commencé à poncer les marches, il a vu qu'en fait l'escalier était pas... ils avaient un peu caché des défauts sous la peinture, les précédents Hmm. propriétaires. Donc D'accord. l'escalier était pas très des fois au niveau structurel, enfin il penchait un peu de côté. Et donc là Ah moi ouais. je me suis dit bon on va mettre sur pause le temps de voir au niveau structurel, parce qu'en plus, il y avait les menuisières qui étaient là pour faire les rangements sous l'escalier. On ne veut pas prendre de responsabilité on ne veut pas qu'il leur Ok. arrive quelque chose et que l'escalier soit cassé. Donc là, j'ai essayé de voir pour refaire l'escalier, c'était pas possible. Donc, ajouter des choses structurelles, etc. Et puis au final, avec les menuisières, on a trouvé comment faire. Et puis mon client aussi, qui est très débrouillard, en fait, et lui aussi est d'ailleurs ingénieur. Donc, il était tout de suite, j'ai une idée, je vais... ce qui était bien avec ses clients, c'est ils m'ont dit qu'ils étaient de nature très inquiets. Pourtant, ils étaient en plus pas là pendant le début des travaux, ils étaient en vacances. Et au final, à chaque fois, Pas quand je trop. leur ai annoncé cette mauvaise nouvelle qui pour moi, je me suis dit, oh là là, ils vont vraiment péter un câble, ils vont pas être contents. En fait, ils étaient très, ah oui, non, mais t'y es pour rien, de toute façon, on va voir, etc. Et puis mon client a réussi à aussi rajouter quelques éléments dans l'escalier pour qu'il se maintienne bien. Et puis avec les menuisières, on a bien Ok. solidifié l'escalier et donc on a pu continuer les travaux. Mais c'est aussi le fait que du coup, ils étaient plus sereins. Des fois, quand il y en a un qui est serein et un qui est un peu stressé, c'est bien comme ça. Oui, ça Ça s'équilibre. s'équilibre. Donc moi, ça m'a aussi un peu apaisé. Je me suis dit, bon, ça va, ils sont pas paniqués. On peut trouver une solution qui convienne à tout le monde dans le calme. Donc ça va. Et tu parlais de menuisière à l'instant. Oui. Et en effet, c'est un chantier où ça a été assez particulier parce que c'est très rare. Tu n'as fait appel qu'à des artisans femmes. Comment c'est venu cette idée? Comment tu t'y es pris? Alors, Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça venait des clients? alors ça venait de moi. En fait, donc j'avais entendu parler de l'organisation Task Her, qui est ici en Angleterre, qui est un peu comme, comment dire, une mise en relation d'artisans avec des Ouais. particuliers. Task, Task, ok, trop Oui, bien. C'est une avec plateforme où tu trouves des artisanes? oui, un peu comme Allo Voisin ou choses comme ça Ouais. en France. Mais du coup, là, c'est que des femmes. Et C'est Batifam. En France, t'as Batifam, comme ça, voilà. oui, C'est une du plateforme pour coup, trouver des artisans femmes. c'est un peu oui, le même genre de fonctionnement. Et en fait, il y a tout type de corps de métier, à part du coup la menuiserie. Mais ils m'ont quand même conseillé une équipe féminine. Mais l'idée, je me suis dit, bah tiens...
pourquoi pas faire un projet 100% féminin parce que enfin, c'était à peu près la même saison que maintenant. Il y avait aussi, bah, du coup, on est avec le mi-mars, etc. Et puis, je me suis dit, bon, je crois que je venais de sortir d'un projet où je me suis dit, où je m'étais pris la tête avec des artisans masculins parce que, comme je suis chef de projet et responsable du projet, souvent, pas tous, hein, mais enfin, certains, ça arrive bah, qui veulent pas, ils veulent pas suivre ce qu'on leur dit. Ah oui. Ils font, on leur dit quelque chose et en fait ils font quelque chose d'autre sans dire. Ou alors, moi j'ai aussi eu, bah, du coup, cet artisan qui a dit qu'il voulait pas me parler, qui préférait parler au client parce que c'était un homme. Oh Euh, là là. parce que et alors que le client n'en savait rien et à chaque fois il Ouais, lui disait bah parlez avec mon architecte parce que c'est elle qui sait, moi je sais rien de ce qu'il faut faire. Et donc à la c'est fin fou. ouais, c'est fou. Et à la fin le projet, enfin franchement il avait fait un travail bâclé et du coup je l'ai fait refaire et il était énervé contre moi. Je lui ai dit bah non, faut écouter, moi je fais des plans, je fais tout à la lettre, donc Ah oui. c'est ça. Et t'as senti que le sujet, c'était que tu étais une femme. Oui, oui, parce que j'avais, en même temps, je travaillais avec une tapissière, bah, c'était à Paris, et elle aussi, du coup, donnait des avis par rapport à, parce que il devait travailler un peu en collaboration, et il voulait pas l'écouter. Et Ah. elle a tapissé, c'était des bancs, etc. Elle a tapissé, et lui, il a arraché le tissu parce que il devait recouper ou je sais pas quoi. Il a même coupé le tissu. Enfin, elle a fait un travail vraiment. C'était. Bon, il était par jour, quoi. Oui. donc, donc j'ai En dit plus bon, d'être misogyne. c'est ça. Plus jamais. Sympa. Ouais, donc je comprends oui, de se dire: «Bon, on va faire quelque chose de différent». Quand tu sors d'un projet comme ça, ce qui heureusement, j'espère, est rare, Ouais. que tu as pas eu, beaucoup d'expériences comme ça dans ta carrière. Non. C'est quand même fou parce que les architectes, tu as quand même beaucoup de femmes, tu vois? Le mec, il faudra qu'il réalise, hein, que enfin, je sais pas, les archis, tu as souvent affaire à des femmes, tu vois? Bah, en fait, ce que je me rends compte, c'est que dans tout corps de métier un peu créatif, même d'ailleurs dans la cuisine, dans des choses comme ça, on voit Mmh. que plus on monte dans les postes haut Oui, placés, moins il y a ouais, de femmes. c'est vrai. Donc en fait, les gens ont un peu moins de volonté du coup, d'écouter quand c'est une femme, surtout quand moi j'arrive Oui, tout en couleur et que je suis toute petite et que je dis quoi faire. Mais à partir du moment où du coup, je leur dis non, mais en fait, ça sert à rien de demander aux clients pour vous sauver. Enfin, c'est moi qui vais. Enfin, c'est moi ton ouais, ouais, ton interlocuteur et c'est c'est comme ça. ça. Oui, je pense que le sujet, c'était l'autorité et le fait que tu lui disais quoi faire. C'est Bon, ça. Et du qu'il coup, n'a pas supporté. même au niveau de tout ce qui est peinture, etc., enfin, c'était pas fait. Au final, même à la fin, je me suis retrouvée à faire moi-même les arcs de cercle, les choses comme ça, parce que Ah oui, il d'accord. voulait pas. Il a dit oui, oui, OK. et puis en fait, il arrivait pas à En fait, non, faire. non. Ouais, c'était pas beau. OK, donc on sort de ce chantier, de ce super chantier et donc tu pars sur de nouvelles bases et tu te dis: «On va tenter que des artisans femmes». Oui, alors, donc j'ai eu, une électricienne, une, peintre et après pour, la menuiserie du coup elles étaient pas rattachées à Tasker mais, parce ils ont pas encore, le côté menuiserie sur Tasker mais, du coup ils avaient quand même des Des contacts. contacts. OK. Donc ils m'ont donné leurs contacts et puis d'ailleurs maintenant, je passe presque que par elles, pour tous mes projets parce qu'elles ont toujours aussi beaucoup de créativité. Bah, en fait, aussi même les artisans, enfin, il y a eu un climat de confiance parce que même au niveau des artisans, quand c'est des femmes et que ils ont des architectes masculins et que les architectes ça peut être des architectes féminins, mais qui leur dit, bah, vous allez devoir suivre ces plans et Mmh. pas rien faire d'autre, etc. Moi, je laisse aussi enfin, je sais que quand on arrive à la supervision, il y a toujours des choses qui ont besoin d'être changées ou quelque chose qui, par exemple, une mesure enfin, quand on installe une lampe, ça peut pas tomber exactement là où on veut, donc on va refaire un petit peu pour que ce soit plus précis, etc. Et pour la menuiserie, c'est pareil. Je suis pas experte en menuiserie, donc je fais les plans.
mais je laisse toujours un degré de liberté aux artisans pour que elles puissent aussi montrer de quoi elles Oui. sont capables si elles veulent faire quelque chose de vraiment Oui, tu laisses poussé. un peu de place à leur créativité. C'est ça. Et comment ont réagi tes clients quand tu leur as dit: «Alors j'ai trouvé ces artisans, l'électricienne du coup, elle, c'est une femme, la peintre, c'est une femme, c'est» bon, en fait, il y avait pas 10 artisans, tu vois? Donc c'est pas en mode, 10 artisans femmes et là, ils se seraient dit: «Ah oui, dis donc, c'est chouette». Mais là, comment ils ont réagi quand même? Parce que c'est vrai que c'est pas fréquent quand même. Alors peut-être à Londres, ça l'est peut-être plus, je sais pas. Alors, c'est pas Hem fréquent, non, non. non. Donc comment ils ont réagi quand tu leur as dit: «J'ai trouvé 2 super artisanes, elles ont l'air top, voilà leur devis» et ce sont des femmes toutes les 2? Enfin toutes les 3 même avec les menuisières? Ils étaient assez contents. Ma cliente, qui Ouais. elle travaille depuis la maison aussi était quand même assez Ah oui! Bah contente. oui, parce qu'elle allait les voir toute la journée. Oui et puis, en fait, souvent c'est drôle parce que j'ai l'impression que, quand on recrute des artisans, quand on fait avec, le client, moi j'essaye aussi toujours de trouver des artisans qui ont un peu, qui sont vraiment alignés aussi avec la personnalité des clients, donc pour qu'il y ait une bonne relation et vraiment, ils étaient toujours, à discuter. À chaque fois, même mon client demandait beaucoup de conseils aux menuisières. Ça a aussi été, les enfants ont vraiment adoré. À chaque fois qu'ils rentraient de l'école, ils prenaient leur bol de céréales et puis ils se mettaient devant leur show qui était la peintre qui faisait les formes ou les menuisières qui D'accord, étaient en train de construire et la petite fille était toujours en train de poser des questions aux menuisières. Ah, comment on trop fait ça? bien. Comment on fait ci? Donc, ça leur a aussi donné une bonne représentation. Ils C'est étaient génial. très très contents et oui, et aussi mes clients, ça les a aussi un peu plus mis en confiance et aussi, ils étaient plus, se sont, en fait, pendant le projet, au début, ils étaient: «Ah, on n'est pas forcément», avant, ils se sont dit: «Bon, on veut pas forcément, enfin, s'absenter de la maison et cetera» et puis au final, comme ils ont vu, que tout fonctionnait Ouais. bien, qu'il y avait un climat de confiance, ils se sont dit: «Bon, on on vous laisse faire» et puis au final, ils sont partis souvent en vacances, pendant les travaux D'accord. et quand ils revenaient, il y OK. avait encore plus de couleurs, donc ils étaient contents. Ah oui, donc un super climat de confiance Oui. qu'on peut évidemment aussi avoir avec des hommes, mais c'est vrai que j'imagine que, c'est bête, hein, mais être une femme, qui travaille chez elle toute la journée à son bureau, ouais, c'est chouette d'avoir 3 femmes à la maison plutôt que 3 hommes, quoi. Ouais. Les discussions sont pas les mêmes, 4 femmes même parce que les menuisières, étaient en équipe, ah d'accord donc et donc ça a créé ça a inspiré les enfants aussi? oui, il y en a un qui veut devenir, peintre et une qui veut devenir menuisière, ou Ah oui, menuisière tous les 2. peintre. Oui, oui, ils sont à fond, Ah ouais. Ah ouais. mais génial! C'est trop bien! Et donc la petite fille, elle veut être menuisière? Oui, Oh là là, trop bien, c'est génial. et à chaque fois, ils me posaient la question: «Quand est-ce qu'elle revient, Sharon? Quand est-ce qu'ils reviennent?» et à la fin, ils étaient tristes quand ça s'est terminé. Ils étaient: «Oh non, on veut que ça continue». Et toi qui es, de formation, ingé et qui vient d'une carrière où tu faisais des fusées chez Ariane, tu sais aussi ce que c'est, je pense, d'être, une femme dans un monde, beaucoup d'hommes, je pense. Ça Ouais. devait être un secteur qui était assez masculin et est-ce que tu as, en échangeant avec les artisanes, est-ce que, je sais pas, tu as noté, chez elles des situations, similaires ou, est-ce que tu as eu des retours d'expérience, des retours de leur part à elles sur, ce que c'est d'être une artisane, aujourd'hui? Oui, mais pardon. Est-ce qu'elles ont des clients, comme ton ancien client là, très désagréable? Hem, Ou en fait ça arrive, très, très, très rarement et la plupart du temps, c'est top? non, alors ça leur arrive d'avoir des clients, qui sont pas, qui font Ouais, souvent pas ils très font ouvert? ou ils font pas forcément confiance, Oui, ils c'est ça, c'est un problème de confiance. c'est ça. L'électricienne, je sais qu'elle avait donc, elle travaillait aussi avec je crois avec sa famille, avec son père et son frère aussi, des fois, Mmh. enfin dans son entreprise, mais elle travaillait, seule, mais elle me disait que des fois, quand le client était, enfin voulait pas lui faire confiance, elle était obligée de les D'envoyer son ramener. frère. Ou alors elle les faisait Oh payer là plus là. cher mais après c'était Ouais, voilà, mais du coup c'est pas il faut que ce
Enfin, c'est un travail qui est fait vite fait et puis il passe au projet d'après et c'est plus pour. Hmm. C'est sûr qu'elles vont moins se concentrer sur enfin, vont moins mettre du cœur à l'ouvrage. Enfin, vont pas faire quelque chose, donner tout leur cœur pour faire quelque chose si elles savent que le client Ouais. est pas sympa. Donc, Et bosse avec elle un peu à contre-cœur, quoi. ouais, c'est ça. Donc, bon, elles vont faire vont faire quelque chose de qualité, mais elles vont essayer de faire assez rapidement et passer à un autre projet. Hmm. Moi, j'essaie de construire quelque chose sur le long terme, d'avoir des artisans avec qui je peux travailler sur d'autres projets, qui connaissent mon style, qui peuvent aussi proposer. Moi-même, au début du design, souvent, j'hésite pas aussi à leur envoyer des messages pour leur dire, bah, est-ce que c'est des choses que tu as déjà fait? Par exemple, si j'ai un grain de folie et je me dis, ah tiens, c'est une idée qui peut être assez intéressante, mais est-ce que c'est réalisable? Bah, je leur passe un coup de Hmm. fil et je leur dis, Ouais. est-ce que c'est possible? Et puis, Hmm. Il s'est passé quoi le jour 1 du chantier? C'est quoi ton souvenir de ce jour? alors, le jour 1, bah, du coup, le jour 1, c'était vraiment. On a commencé par quoi? Je crois qu'on a commencé par l'électricité. C'était du coup l'électricienne Erin qui est venue. Et donc, bah, après, je l'avais déjà vue parce que je fais toujours ce qu'on appelle des walkthroughs, donc des visites un peu avec les artisans pour leur montrer, même si je leur envoie le design et les photos, etc. Et on a fait. Donc, elle a commencé à faire tout ce qui est saigné, etc. Je crois que ma cliente était là à ce moment-là. Je crois que je me souviens que c'était le jour où elle a un peu plus stressé parce qu'en fait, elle a fait les saignées et après, elle a mis les lampes et après, du coup, elle est partie à la fin de la journée et ma cliente avait pris des photos et m'a dit, ça va pas rester comme ça, j'espère. Et il y avait une énorme saignée dans le mur. J'ai dit, non, non, t'inquiète pas, ça C'est va pas pas fini. rester comme ça. C'est que le début. T'inquiète pas. Et alors, ça a été quoi les étapes ensuite? Tu vois, les étapes du chantier, Alors, on a commencé bah, du coup par l'électricité. Après, on a fait du coup le ponçage de l'escalier qui était un peu bah, Ouais. le point un peu Et puis la découverte, noir, ouais. c'est ça. OK. Et en plus, en même temps, on avait la menuiserie qui commençait. Donc, quand le ponçage a été fait, et après, il y avait la laque. Et quand la personne devait laquer l'escalier, les menuisières commençaient. Et du coup, comme il y a eu un délai, bah, là, ça a un peu cafouillé. Donc, on a fait un peu plus de délai. Et puis, au final, elles ont pu commencer. Les Euh, menuisières, c'était pour faire la carte sur mesure et tout ça, hein? oui, alors elles ont fait des rangements sur mesure sous l'escalier et elles ont optimisé les rangements dans le placard de la petite fille. Et puis on fait aussi une alcôve sur mesure pour le petit garçon avec un banc et des rangements Ouais, un dessous. espèce de une banquette, presque comme un petit beau window là, dans sa chambre, trop sympa. C'est Tout en ça. rose, tout rose d'ailleurs. Oui, parce qu'il voulait vraiment. Bah, c'est aussi un des points pour lesquels je voulais pousser pour une autre présentation, quelque chose de différent, parce que même pour le petit garçon, son inspiration, c'était il voulait du rose, du football et de la disco. Et Ah ouais, génial. oui, Rien à voir. oui. Génial. Bon chance. C'est ça. Et le premier design que j'avais fait pour lui, il y avait beaucoup de roses et il adorait, mais il avait peur qu'on se moque de lui, que ses copains se moquent de lui parce qu'il y Oh, avait trop de OK. roses. Et donc, bah, l'idée, c'était de un peu concentrer le rose dans l'alcôve. Comme ça, il peut fermer D'accord. ses rideaux, être tranquille dans son alcôve et Mmh. puis OK. le reste un peu plus turquoise, etc. Et même au plafond, avec l'électricienne, on a placé des LED donc, il peut allumer ses LED un peu avec ses boules disco. Et du coup, ça Génial. lui fait son petit coin disco rose. Donc, C'est génial. il était très content. C'est super, c'est vrai qu'il y ait du rose assumé dans une chambre de garçon, mais c'est vrai que je comprends aussi son truc du regard des autres et c'est dur, hein, mais bon,
Et lui, il aurait bien fait une chambre toute rose, quoi. Ouais, ouais, il voulait beaucoup de roses. En plus, c'est celui qui, au début, avait dit oui, bon, on n'a pas besoin de beaucoup dans sa chambre, etc. Et au final, il Et au voulait final, vous avez toujours tout refait. plus. D'ailleurs, à la fin, je lui ai donné des petits autocollants miroirs disco qu'on trouve sur Ah oui. Amazon. Et j'ai dit, bah écoute, amuse-toi, tu vois, tu peux en mettre. J'ai dit où il pouvait peut-être en mettre, et c'est lui qui les a mis, et en fait, il en a mis un peu partout. Partout. Donc, bah, il s'est fait plaisir. Donc, c'est ça aussi, c'est aussi de laisser de la liberté aux enfants de pouvoir ajouter Hmm. leur touche. Et puis, et donc après, bah, après les menuisières, après qu'on ait fait tout ça, bah, du coup, la peintre est arrivée. Et puis Ouais, après, après, c'était peinture et papier peint. c'est ça. Les sols n'ont pas été changés nulle part. Vous Non. avez gardé les mêmes, hein? Et c'est Ouais. ça qui était d'ailleurs assez drôle, c'est que les sols, le sol notamment de l'entrée et de la cuisine, quand je suis arrivée, je me suis dit, ah, mais c'est super, c'est super. Et puis en fait, ma cliente m'a dit, ah oui, bah, c'était déjà là qu'on est emménagé. Et je me suis dit, Hmm. bah, en fait, ils ont mis l'accent sur les sols et sur les murs Ouais. tout gris. Donc, Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il y avait déjà des sols dans l'entrée, il y avait un sol coloré, ouais, dans la cuisine aussi. ouais. Comment ça s'est passé globalement le chantier? Bonne ambiance, Ouais, super ambiance même, ouais, très bonne ambiance. Bah, girl power. ouais, moi, ce que je fais souvent, c'est que bah, je fais 1 à 2 visites par semaine, ou ça dépend avec les artisans, je m'arrange avec quand ils arrivent pour faire un point, je leur donne aussi un document d'arrivée, et puis après, je Ok. les accueille également, et quand elles repartent, pour regarder à la fin. Mais après, quand c'est sur plusieurs semaines, je viens 1 à 2 fois dans la semaine. Et puis, souvent même, j'ai pas besoin de venir 2 fois, ou les artisans m'envoient directement. Enfin, on reste toujours en communication, enfin, sur WhatsApp. Elles Hmm. Au début, elles me parlaient pas beaucoup sur WhatsApp. Elles osaient pas forcément. Et puis, à la fin, elles m'envoient beaucoup de messages, de photos, de choses. Et puis, ce que j'adore, c'est qu'à la fin, en fait, elles étaient vraiment bah, fières de leur travail. Elles sont fières de parler de leur travail. Donc, c'est un travail qui est commun, et elles sont fières de ce qu'elles ont fait, quoi. Et c'est marrant de voir, en fait, toute cette collaboration, ça a pu faire naître ce projet, et chaque roue de l'engrenage. Donc, c'est Hmm. vraiment, Chaque roue du carrosse. c'est ça. Et c'était vraiment, non, je trouve que c'est assez puissant, enfin, c'est quelque chose Ouais, c'est fort. ouais, qui est assez sympa à voir à la fin. Et puis, non, c'était très bonne collaboration. Je pense que c'est encore plus fort quand on est un chantier, enfin, quand c'est un chantier avec des femmes, parce que c'est tellement rare Ouais. que avoir le résultat à la fin et se dire on l'a fait tout ensemble. En fait, elles ont jamais dû avoir, même elles avaient déjà eu un chantier avec que des femmes artisans. Non, elles ont jamais. C'était la première fois que ça devait leur arriver. Oui, oui. Et puis, bah, souvent, même, enfin, enfin, souvent, après, les clients regardent beaucoup juste au niveau prix, ou vont pas forcément aussi aller dans. Ah, enfin, c'était vraiment pas des devis très élevés, mais souvent, on a des clients qui vont pas regarder la personne ou la qualité du travail, et vont juste se concentrer sur le tarif. Ouais. Et souvent, les gens se disent, ah bah, si je paye pas cher, ça va pas être cher. Mais en fait, comme le Ouais. travail est pas qualitatif, Ouais, mais ça, euh, on le sait pas forcément dans le devis. Tu vois, dans le ouais. devis, c'est dur de savoir comment va être le travail. Oui, et puis bah, du Ça se voit coup, un peu à la précision du devis en général. Genre, si tu as 2 lignes ou 20 lignes, bah, tu dis qu'a priori, bon, ça montre un petit peu plus l'esprit de minutie mm, ou pas. Mais c'est dur de savoir avant quelle va être la qualité du travail. C'est ça qui est hyper dur, en fait. C'est que oui, tu as envie de prendre le plus bas, parce que c'est vrai que sur un devis, à part le prix et la façon qu'a d'expliquer l'artisan ce qu'il va faire, tu peux pas trop comparer, quoi, c'est un peu difficile. Donc ouais. c'est Bah, vrai que c'est un peu tentant de dire: «Bah, du coup, pour la même chose, je vais prendre le moins cher», alors qu'en fait, c'est pas forcément la même chose. oui, et puis souvent, du coup, les gens dépensent beaucoup plus d'argent après, parce que ils doivent refaire Ouais, souvent, bah, oui, bien ou sûr. bah, du coup, tout est loupé, il faut refaire. Donc Mmh. plus d'argent. Et là, moi, c'est aussi là que j'interviens, parce qu'en fait, bah, je laisse mes clients choisir, mais après, ils me demandent aussi mon avis. Et moi, quand je fais par exemple les visites avec les artisans, ou quand je les ai au téléphone, etc., surtout quand c'est la première fois que je travaille avec elles,
pour ça que je leur laisse un degré de liberté pour voir un peu de quoi elles sont capables, les questions, quand elles Ouais. posent beaucoup de questions, etc. Pour moi, je trouve que c'est un bon point parce que je me dis, bon, elles ont vraiment, elles réfléchissent beaucoup à la question, à comment faire, etc. Après, moi, je marche aussi souvent au feeling et puis je regarde quand même enfin, après, ils m'envoient aussi souvent les photos de réalisations qu'ils ont fait, etc. Donc, je peux vérifier. Mais après, avec l'organisation Tasker, c'est sûr que de toute façon, ils sont aussi, ils vérifient Ouais. aussi de leur côté. Donc, je leur fais confiance. Et là, pour l'instant, enfin, les artisans avec qui j'ai travaillé, même là, j'ai refait appel à une autre peintre avec la même organisation et la qualité est là. C'est toujours. Trop bien. Est-ce que justement, tu as des bonnes adresses à partager? Alors, Tasker, on a compris. Si on est en Angleterre. Oui, alors Tasker, Et les artisans, donc il y a Erin dont tu parlais, qui est électricienne. oui, et c'est ça. Erin, électricienne. Bah, moi, c'était les menuisières, c'était de Chisel Sisters. Ouais. Euh, Et de, Erin, c'est Spirit Spirit Electrical, c'est Electrical, ça? c'est ça. Bah, il y avait Olive Electrical Services ou Spirit Electrical. En fait, je pense que c'est Olive Electrical Services. Et pour la France, moi, je fais aussi beaucoup appel à une entreprise que j'aime beaucoup, qui est assez experte dans tous les travaux de peinture, enfin, tout est qualitatif. C'est un couple. Lui gère un peu le gros œuvre et sa femme fait de la peinture et elle fait même, je crois qu'elle a un diplôme dans tout ce qui est la peinture en détail. Donc, par exemple, elle peut créer du faux marbre, des Ah oui, choses elle est vraiment peintre avec précision. décoratif. Ouais, elle est Ouais, d'accord. très, très Peintre en forte. décor. Hmm. Et puis, l'entreprise s'appelle Ideco Peinture et ils sont à Paris. Ok. Et franchement, IDECO. IDECO, ouais. Euh, Ok. donc voilà. Et en termes de marque, papier peint, peinture, je sais pas, ce que tu veux. Moi, je fais appel, je pense que ça, c'est plus en Angleterre, pour tout ce qui est tissu, papier peint vraiment décalé. Je joue avec Sorbet Dream. Ok. Il y a aussi Fox and Ferb, c'est une petite entreprise et ils font aussi beaucoup de tapisseries et ont beaucoup de tissus très sympas. Ok. Et pour la peinture, moi, je suis je revendique toujours Une adepte. c'est ça, une adepte de cette marque, c'est Yes Colors. Malheureusement, il n'y a pas en France, mais c'est vraiment une marque que j'adore. En plus, du coup, leurs peintures ils les stockent au lieu de les mettre dans des boîtes, dans des cannes, ils les mettent dans des sacs. Donc ça évite Ah, d'avoir toujours le tournevis et de s'en mettre partout quand on ouvre. Et en plus, on peut vraiment secouer, peut bien mélanger. Et la peinture, c'est de la peinture à l'eau, pas toxique, parce que ok. moi, quand j'ai déjà fait des travaux de rénovation, ou surtout chez moi, c'est là où je teste beaucoup la peinture avant d'essayer Ouais. chez les clients. Et Hmm. j'avais essayé une peinture et vraiment ça me faisait des maux de tête pas possible avec Ouais. l'odeur, etc. Donc je me suis dit, il faut que je trouve des marques qui sont quand même pas Hmm. toxiques, qui soient bonnes aussi pour la santé. Donc je fais beaucoup appel à eux et en plus ils ont des super couleurs. Ok. Et, Yes Colors. et après, j'ai en papier peint, le papier peint quadrillé qu'il y a dans le salon. euh, c'est Oui, très sympa. Ouais, c'est Made of Sundays et en fait Ah oui, on peut je l'avoir dans connais cette toutes les marque, c'est couleurs chouette. possibles. Ouais, D'accord. Mais en fait, c'est un carrelage blanc avec avec un joint de couleur. c'est ça. Et en fait, on peut l'avoir complètement personnalisé, personnaliser les deux Ok. couleurs. Et puis ils ont aussi des rayures, des Ouais, ils ont plein de quadrillages. trucs hyper sympas. Et puis ils Très ont aussi, fun, par exemple, ce très... qu'on voit là sur mon plafond, là, les arcs de cercle, ils le Ouais. vendent en Des frise. stickers. Ouais, Ah oui, une ok. frise et du coup, il n'y a pas besoin de s'embêter à faire toutes les petits arcs de D'accord. cercle. Donc ça, Ah c'est oui, ils ont pratique. aussi des frises, ça c'est chouette, ok. C'est ça. Et puis après, bah,
Mustard Made pour, par exemple, du mobilier. Ils font des petits lockers Ok. qui sont sympas, très colorés. Et puis, C'est quoi des lockers? des meubles de rangement, des cabinets métalliques, un peu Ah oui, ok. type. Un peu vestiaire. C'est ça. Ouais, C'est à très l'ancienne. sympa. Et tout, D'accord. très coloré. Je crois qu'il y a à peu près toutes les couleurs. Et puis, bah, la dernière, parce qu'elle est française et qu'elle est à Londres, c'est Kat Vandel. Donc, c'est une artiste qui fait des œuvres très. Happy art, comme elle dit, avec des smileys. Et en fait, elle peut utiliser aussi des anciens jouets des clients, par exemple, si on a un souvenir, un peu comme Madeleine de Proust, des jouets qu'on utilise, Mhm. elle peut essayer de les retrouver puis faire des œuvres à partir Ah, trop bien. des jouets et après ça fait un smiley. Enfin, c'est vraiment. Je t'invite à regarder son site internet, c'est vraiment Trop assez bien. Bah, sympa. je vais taguer tous ces comptes Instagram dans les posts de l'épisode et comme ça, sur Insta, les gens pourront se trouver. Je vais regarder. C'était quoi le plus gros challenge de cette rénovation pour toi? Et est-ce que tu penses que tu l'as relevé? Je pense que le plus gros challenge de cette rénovation, Dégriser cette maison? c'est ça, dégriser cette maison, c'est aussi faire, enfin, mettre de la couleur, mais enfin là, c'est vraiment, je pense que ce projet, c'est vraiment un projet qui est le plus proche de ce que je fais de manière générale en termes un peu style signature. Souvent, D'accord. des gens me demandent Presque ce plus. que tu ferais chez toi, quoi. C'est ça. Des gens me demandent vraiment quelque chose d'ultra maximaliste ou moi je suis un peu plus minimaliste dans la fonction. Enfin, je suis vraiment dans la fonction avant tout Mhm. et la couleur. Et je pense que c'est enfin essayer de faire ressortir ça, mais quand même que ce soit chez eux. Donc c'est toujours aussi un peu quand on est architecte c'est d'intérieur on se dit toujours bon on va vraiment on donne tout son cœur mais c'est quand même il faut que ce soit Mm. chez Chez eux eux. donc il faut que ça leur plaise il faut donc, mon objectif, c'était bah, de leur apporter de la joie, qu'ils soient fiers de leur maison, qu'ils soient contents et qu'ils soient plus déprimés et de passer l'hiver londonien chez eux. Ouais. Et je me Et ça, souviens, c'est réussi? ah oui, je crois que c'était bah, déjà en octobre ou novembre, quand il faisait déjà nuit tôt. Ma cliente m'avait envoyé un petit message en me disant Ah, tu sais quoi, je suis tellement contente de la maison et tellement. Je n'ai plus Je ne peur des redoute hivers. plus. Oui, c'est ça, je ne redoute plus. Et elle m'avait fait une petite carte aussi, que j'ai d'ailleurs. Ne redoute plus les hivers londoniens. Elle m'avait envoyé Elle m'avait même fait une petite carte. Je redoute nettement moins l'approche de l'hiver maintenant que notre maison déborde de gaieté. Trop bien. Et qu'est-ce qui est le plus réussi pour toi? Genre la meilleure idée que tu eue sur ces travaux? Alors, le plus réussi. L'alcôve rose, Ouais, l'escalier avec les stickers sur les Je pense que contre-marches? l'escalier avec les stickers, parce que en fait, bah, l'escalier avec les stickers, c'est moi. En fait, les stickers, c'est moi qui les ai faits. Donc en gros, et d'ailleurs, maintenant, je les vends sur Etsy parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Ah ouais? Euh, Donc en fait, il y a la marche en bois qui a été vernie et sur la contre-marche, tu as mis des stickers avec des petites formes géométriques très colorées. C'est ça. Alors, du coup, j'avais fait là, j'avais mis un peu une casquette de graphiste parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a du coup toutes les casquettes quand on travaille sur un projet. Ouais. Et puis ma cliente, enfin, on s'était dit, ah, est-ce qu'on met de la couleur? Est-ce qu'on met. Puis en fait, j'avais vu une inspiration en ligne et je me suis dit, bah tiens, ça a l'air simple, enfin, ça a l'air pas mal pour rajouter de la texture, pour pas avoir que de la texture sur le Ouais. sol où on a le carrelage et avoir quelque chose qui en fait mène le regard du bas vers le haut, Vers le haut. qui nous mène pour monter. Et en vrai, bah, en plus, c'était drôle parce que j'avais proposé les différentes formes et ma cliente après avait aussi joué le jeu et s'était dit ah et si on rajoute cette forme et à la fin je lui ai montré plusieurs propositions et elle m'a dit ah ça c'est super sympa. Trop Et bien. puis en plus, j'avais jamais fait ça. Je suis passée avec une entreprise. Moi, je me suis dit, faut pas que ça se décolle. Donc j'avais pris une planche en bois ici. J'avais pris plusieurs Ah, t'avais fait échantillons. des tests. Oui, pour voir que vraiment ça accroche bien. J'étais passée avec
une entreprise qui fait du vinyle, mais pour des commerciaux, pour vraiment que ce soit quelque chose de Ah ouais, ok. très Qui fort. accroche très très bien. Ouais, que ça se décolle pas. Et du coup, avec quand même une impression, une qualité d'impression très bonne. Hmm. Donc, j'avais testé et puis j'étais super contente du résultat. Donc, ouais, c'était un bon point. Est-ce que tu sais si tes clients aujourd'hui, ils se sentent chez eux dans cette maison? En tout cas, plus qu'avant. Ouais, bah, c'est sûr qu'ils se sentent vraiment chez eux. Bah, ils invitent plus. Souvent, c'est ça aussi. Souvent, les gens n'ont pas forcément envie d'inviter ou font moins Ah de ouais, choses c'est un sociales. bon indicateur ça. Maintenant, C'est ils invitent plus des potes à dîner parce qu'ils sont fiers de leur intérieur. C'est ça. Et puis, il y a eu tellement de visibilité sur ce projet parce qu'il y a beaucoup de magazines qui m'ont contacté quand ils ont vu les photos. Ah oui, Qu'après, en fait, j'ai eu beaucoup de magazines qui ont voulu faire des articles. Et à chaque fois, bah, je disais aux clients, bon, bah, voilà, j'ai un magazine, etc. Et ils étaient, ah oui, non, mais il n'y a pas de souci. d'accord. Et ma cliente, enfin, on a pris beaucoup de photoshoots et elle est vraiment, enfin, la façon dont elle se tient chez elle, c'est pas, là, elle a confiance en elle, elle est d'aplomb, elle se sent bien, c'est pas bon quand Hmm. avant c'était vraiment elle transitionnait d'une pièce à l'autre. Maintenant elle apprécie de s'asseoir, de prendre le temps, de profiter de chaque pièce. Ah, c'est génial que tu l'aies vu même dans son comportement chez elle, quoi. Ouais, non, c'est super Trop super intéressant. agréable. Et comment on construit un chez-soi pour toi? Bah, je pense que pour construire un chez-soi, il faut en fait c'est un peu c'est peut-être un peu cheesy mais ça part d'un peu Non, on aime le d'introspection. cheesy. Ça part un peu Ok. d'introspection et je pense que déjà on peut si on a peur de se lancer, c'est de commencer par petites touches et en fait, à partir du moment où on commence, après, on a plus confiance en soi, c'est de se faire aussi confiance, de s'écouter, d'essayer de voir bah, s'il y a des choses qu'on n'aime pas, on n'aime pas, on n'a pas envie de les mettre, on les met pas. Si aussi on teste, de ne pas avoir peur de tester des choses et de se dire, et pas de se dire, ah, si on n'aime pas, c'est une erreur. Parce que le fait Hmm. de se rendre compte qu'on n'aime pas des choses, ça nous apprend aussi beaucoup de choses sur nous et de se dire, ah C'est bah tiens, clair, c'est ça que je veux en fait. C'est pas ça. t'as raison. Sur la question du budget, est-ce que tu as des conseils pour ce sujet, pour faire des travaux à Londres? Parce que, est-ce que c'est très très cher de faire des travaux à Londres? Comment ça se passe, tu vois, par rapport à... Alors peut-être que c'est comme à Paris, mais est-ce que les artisans sont hyper chers? Est-ce que tout est hyper cher? Comment ça se passe? Alors, non, il y a un peu Est-ce un que c'est comme trick. l'immobilier? Est-ce que tout est hors de prix ou pas? Il y a un peu un truc que j'utilise. Moi, je pense que les artisans les plus chers que j'ai eus, c'était quand j'étais en Allemagne, parce qu'il y a très peu d'artisans, donc Ah les oui, artisans sont les rois absolus ok. de l'Allemagne. En Allemagne? D'accord. Ah ouais, d'accord, c'est bon à savoir. Donc c'est surtout, enfin surtout à Munich où j'étais, c'était hors de prix. Mais en Angleterre, ça dépend du quartier où on est. Et D'accord. les artisans ont tendance à regarder beaucoup la localisation du projet et à Ah, voir, pour voir quel prix ils vont pouvoir pratiquer. c'est ça parce qu'ils disent, ah par exemple, là ils étaient ça s'appelle SW1 où ils étaient le code postal, donc ça veut dire one c'est vraiment très proche du centre. Et SW, c'est vraiment tous les quartiers où c'est des grandes maisons, c'est des choses D'accord. comme ça. C'est Donc les belles maisons victoriennes. c'est ça. Donc les gens se disent, ah, donc c'est là, les clients ont de l'argent. Donc Ok. ça veut dire qu'ils peuvent se permettre voilà, ils mettent un prix un peu plus haut. Donc il faut vraiment, moi ce que je fais souvent, c'est que déjà quand je contacte des artisans que je connais pas, je leur dis pas que je suis un architecte d'intérieur déjà, et je dis pas exactement l'adresse. Enfin, Où c'est? je reste un peu flou. Je dis un quartier, mais je dis pas forcément. Et puis comme ça reste un peu flou. Et puis après, bah, je vois si bien sûr ils me disent ah oui, mais aussi on a le parking, etc. C'est pour ça. Bon, mais que je les rencontre d'abord. Là, du coup, oui, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, bah, moi, ce que je fais beaucoup,
c'est quand même si je connais des artisans, c'est aussi, je compare les devis. Je demande aux clients quand même de comparer au moins 3 devis par artisan pour, Ouais, ça c'est toujours bien. pour s'assurer. Par exemple, la peinture, le premier devis qu'on a eu, parce que j'avais demandé à quelqu'un d'autre extérieur à Tasker, on avait, je crois, un devis juste pour peindre tout en blanc de 20 000 pounds. Waouh. Et du coup, je me suis dit, non, mais c'est abusé. Et du coup, je me suis Ouais. dit, non, c'est pas possible. Donc, et là, je crois que c'était, enfin, au final, on s'en est tiré pour beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que ça. Enfin, j'ai jamais vu ce prix-là. Donc, ce qui voulait dire qu'après ajouter de la couleur, c'était au moins 3 fois plus cher que ça. Ouais. Ouais, Donc, c'est ça, ouais, c'est ça. donc je dis, non, non, c'est pas possible, en fait. Je vais pas. Et puis, j'ai quand même si je suis partie on est parti avec Tasker, la peintre de Tasker au final, on a quand même comparé d'autres devis hors de Tasker. OK. Est-ce que tu as fait un autre chantier 100% femmes depuis? Alors bon, c'était assez récent, c'était il y a 6 mois ces travaux? Ça s'est terminé, ouais, l'été dernier, c'est ça? Ouais, alors, Est-ce oui, que tu as eu le temps de faire un autre chantier 100% femmes depuis? Est-ce que tu as renouvelé l'expérience Girl Power? oui, bah là, dernièrement, j'ai fait un projet d'une tiny house Ah, à dans Londres. la campagne anglaise? Non? Non, Dans Londres? dans Londres, mais un peu plus excentré, dans le sud. Et c'était du coup une cliente qui voulait un intérieur alors très, très spécifique. Ça s'appelle Witchy Cottagecore, donc tout ce qui est sorcière, un peu enchanteur, féerique, etc., mais avec beaucoup de couleurs. Et du coup, j'ai fait appel aux menuisières de ce projet-là et à une peintre de Tasker OK. aussi. Donc là, on est encore 100% féminin. Et là, je recommence encore d'ailleurs avec un autre projet où c'est une nurserie pour un bébé de 5 mois. Donc, c'est un petit projet, mais du coup, c'est un, Juste la chambre? c'est ça, c'est un couple de femmes qui viennent d'avoir leur bébé. Du coup, on en part avec aussi les menuisières et la peintre également. Donc voilà. Et un couple de femmes, donc là, c'est et le bébé, c'est une fille? Non. Non, même pas. Mais C'est le seul garçon. d'ailleurs, C'est le seul c'était garçon très du drôle chantier. parce que pendant la visite, on était toutes là autour de lui et il se disait, ouh là là, il y a Ouais, beaucoup de femmes ici, je suis le seul garçon. c'est pour toi, mon petit gars, c'est pour ta chambre. Donc voilà. Non, mais c'est chouette que, en tout cas, cette expérience t'ait conforté dans le fait de recommencer, quoi. C'est Ouais. quelque chose que tu vas essayer de caler dès que tu pourras maintenant, je pense, tes artisanes Oui, c'est ça. dans tous les chantiers que tu pourras. C'est sûr que quand on a des bons artisans, on Bah, essaie bien sûr, hein. de renouveler Bien sûr, l'expérience. ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris avec ce chantier, avec cette maison? Je pense que j'ai appris. En fait, je trouve qu'on a souvent, surtout quand on est, enfin, solo, un peu entrepreneur, on a toujours un peu un syndrome de l'imposteur, même si ça fait des années qu'on fait ce travail. Et ça m'a appris aussi à me faire un peu plus, encore plus confiance en moi, et puis de se dire bon bah les clients me font confiance. Les artisanes sont contentes. Donc, en plus, elles aussi, des fois, avaient un peu le même. Des fois, sentaient aussi la même chose. Donc, du coup, ça a permis de prendre encore plus confiance en soi. Mmh. Donc, voilà. Pour tout le monde sur le chantier, quoi. Ouais, c'est ça. Ça a été le cas pour tout le monde. Est-ce que tu peux me donner un mot pour décrire la maison avant les travaux et un mot, pour la décrire maintenant? Alors, avant, Grise? oui, grise ou déprimante. Ouais. Grise. Un Euh, peu basique, en fait. c'est Elle ça. était un peu, ouais. Oui, basique. Et maintenant, Enfin, pardon, du coup, c'est moi qui donne le mot, c'est n'importe quoi, mais et maintenant, joyeuse. ouais, clairement, ça résume bien. Quel conseil tu voudrais partager avec quelqu'un qui se lance dans des travaux, là? S'il y avait un conseil, à retenir? Un conseil, c'est de se dire que il y a des imprévus dans les travaux. Il va y avoir des imprévus, c'est sûr. Il y a toujours des imprévus. Et c'est pas grave. Mmh. Enfin, si, oui, il y a des imprévus qui sont énervants, mais on peut pas tout prévoir malheureusement. Même si on se prépare le plus possible, il y a toujours des imprévus. Donc,
faut le savoir et puis essayer de faire le mieux qu'on peut. Est-ce que tu as un compte Instagram que tu aimes bien suivre, qui parle de travaux, de rénovation, de déco, si tu préfères peut-être? Un compte Insta que tu recommandes de suivre, que tu aimes bien? Alors j'en ai plusieurs. Bon, déjà, je vais être un peu chauvine, mais déjà, il y a le mien que j'ai créé. Alors c'est parce que je me lance dans une rénovation d'une maison à Londres. Mais oui, ouais. Une nouvelle rénovation parce que tu as rénové ta maison il y a quelques années? Ouais, mon appartement. Et là, on a trouvé une Ton appart, maison pardon. pas loin d'ici avec un énorme Ouais, jardin. Et c'est une qui a ancienne l'air laiterie. incroyable, c'est ça, ancienne laiterie. Tu m'as montré les photos, ça a l'air magnifique. Donc, La façade toute verte là, ouais. un jardin, c'est immense, enfin ça a l'air trop beau. Donc oui, donc j'ai lancé mon compte Instagram, ça s'appelle The Colorful Dairy, et j'essaie de poster beaucoup de choses dessus. Ouais, donc ça c'est pour la réno de cette maison. Ouais. Et puis Trop bien. après, j'ai deux autres comptes. Le compte d'une d'une amie, d'ailleurs ancienne cliente qui est devenue amie, qui est écossaise et qui est promoteuse immobilière et en fait qui fait plein de rénos. S'appelle OK, Jemima Renovates. OK, Parce qu'elle fait aussi beaucoup sur YouTube et elle a pas mal de vidéos avant-après, des choses sympas. d'accord. Et puis après, moi, j'aime bien aussi tout ce qui est un peu humoristique. Donc, et quand il y a des couples aussi, ça me fait toujours rigoler. Donc, de Jolie, Reno, ils sont assez drôles. Ils ont toujours des idées un peu loufoques. Donc du coup, j'aime OK. bien aussi. Joli J-O-2-L-Y? Oui, Ça marche, trop bien et Jemima, c'est Jemima, ça se dit Jemima quoi, à la française? oui, C'est son prénom, Jemima? oui, c'est un prénom C'est écossais. joli. Trop bien, bah, merci pour ces comptes et on va clairement suivre, enfin moi en tout cas je vais clairement suivre, je suis déjà d'ailleurs ton compte sur l'ancienne laiterie, rien que pour la façade de la maison qui est trop belle et puis même l'intérieur ça a l'air trop chouette Ah, et j'ai j'ai hâte. hâte de voir ce que tu vas faire. Bon, j'ai 10 petites questions rapides pour toi pour terminer. L'idée Vas-y. c'est de répondre un peu du tac au tac. Ok. Maison ou appartement? Maison. Archi ou maître d'œuvre? Archi. Faire ou faire soi-même? Faire soi-même. Parquet ou carreaux de ciment? Carreau de ciment. Tu peux plus mettre de couleurs sur des carreaux de ciment. Oui, c'est ça. Peinture ou papier peint? Peinture. Ancien ou contemporain? Ancien. Terrasse ou jardin? Jardin. Finition parfaite ou esprit wabi-sabi? Finition parfaite. Heureusement que c'est fini ou à quand le prochain? Hmm, À quand le prochain? Oui, mais t'es déjà dedans, t'es déjà dans le prochain, toi. Qui aimerais-tu entendre sur ces podcasts après toi? Alors, moi, j'aime beaucoup. J'ai rencontré Judith de Graff, son compte Instagram, c'est Joélix, et elle est beaucoup dans les plantes, etc. Elle a écrit deux livres, notamment Urban Jungle, et elle est aussi beaucoup dans la couleur, et elle a fait, là, elle est dans une maison dans le sud, ultra colorée, et j'ai envie d'en savoir plus sur sur ce qui se passe, parce que à chaque fois je regarde ses posts et j'ai envie de savoir. Elle fait plein de projets, elle fait plein de trucs, donc j'ai envie d'en C'est savoir une plus. maison à Londres? Non, c'est dans le sud de la France. Ah, ok. Joélix. Eh ben, écoute, c'est noté, trop bien, je vais regarder ça. Et puis maintenant que je fais des épisodes à distance, le sud de la France, ce n'est rien Oui, oui, par c'est ça. rapport à Londres. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Justine, pour cet épisode et cette maison haut en couleur, tous les deux. Et Merci à toi. cet intérieur inspirant qui fait du bien en cette fin d'hiver, là. Alors, le soleil est arrivé en France depuis une semaine, là. Je sais pas, vous, comment c'est à Londres? Oui, pareil. Ouais, bon, en tout cas, cet épisode, c'est de la vitamine D en plus, concentrée dans un épisode. Donc, on prend, c'est bienvenu. Je conseille à tous ceux qui en ont besoin, du coup, de vitamine D, d'aller voir le home tour de la maison, parce que tu m'as envoyé toutes les photos. Il y a les avant-après aussi qui sont trop sympas. Et c'est vrai que c'est clairement, on passe de gris à colorful, multicolore, c'est hyper beau. Donc tout ça, c'est sur lechantier-podcast.fr. Dans l'onglet Home Tour, faut cliquer sur ta photo, enfin sur la vignette de ton épisode. Et après, comme ça, on peut voir la visite de la maison et tous les avant-après.
Est-ce qu'on peut te contacter si on a des petites questions sur les travaux, sur, je sais pas, ou si on veut t'envoyer un petit mot doux, te faire un Oui, bisou, on te contacte sur Instagram? oui, je suis toujours dispo sur Instagram, Ouais, rainbow.shaker. c'est Et ça. Ça, c'est puis, ton compte d'archi, enfin où tu c'est parles de tes ça, projets, etc. c'est Trop ça. bien. Donc, Rainbow je suis Shaker, dispo. si on veut te poser des questions ou te féliciter, les 2 fonctionnent. Merci pour tout, Justine, c'était trop chouette et Merci beaucoup. on va suivre de près, ton prochain projet et à très vite. Oui, à très bientôt. Merci encore. Au Salut. revoir. Salut. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez noté plein de bons conseils, travaux et déco. C'était la première fois que j'enregistrais un épisode à distance, alors n'hésitez pas à me faire vos retours par message privé sur Instagram par exemple. Je suis preneuse de vos impressions vraiment pour savoir si l'épisode vous a plu autant que d'habitude, si vous avez trouvé la conversation aussi sympa. J'ai des améliorations à faire sur le son, je pense, pour une prochaine fois si ça doit arriver à nouveau, même si je trouve que c'était plutôt pas si mal. En tout cas, cela restera très ponctuel, mais je me dis que l'enregistrement à distance me permettrait de vous proposer des invités que vous avez envie d'entendre depuis longtemps sur le podcast, mais que je suis dans l'impossibilité d'aller voir car ils ou elles sont trop loin de moi. Je pense par exemple au sud-est de la France, à l'est, ainsi qu'à la Bretagne, à la Normandie, sans parler bien sûr des pays étrangers. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour savoir si je réitère l'expérience. Merci encore à Justine de m'avoir raconté l'histoire de cette maison. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du chantier. Et si vous n'avez pas envie d'attendre, vous pouvez aller écouter nos autres épisodes. Il y en a plus d'une centaine qui vous attendent et dans lesquels vous trouverez 1000 conseils, retours d'expérience et bonnes adresses pour vos projets travaux. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, YouTube et TikTok. On est partout. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à me laisser 5 étoiles et votre avis en quelques mots sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide vraiment énormément à faire connaître le chantier. Rendez-vous aussi sur lechantierpodcast.fr pour visiter en photo les lieux des épisodes, voir les avant-après rénovation et faire le plein d'inspiration déco. Enfin, si vous n'avez pas eu cette info, sachez que vous pouvez maintenant commander le livre du chantier sur le site du podcast ou l'acheter en librairie, ce livre sorti chez Flammarion en octobre dernier, qui complète à merveille les épisodes avec les meilleurs conseils et témoignages du podcast, réunis dans 10 chapitres, écrits comme un vrai guide pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre chantier. En attendant, je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier, à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite.